Bonjour à toutes et tous. Madame la députée, Madame la sénatrice, Madame la haute fonctionnaire en charge de l'égalité des femmes et des hommes, Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel et procureurs généraux près ces mêmes cours, Mesdames et Messieurs les présidents de tribunaux judiciaires et des procureurs de la République auprès de ces tribunaux, Mesdames et Messieurs les référentes et référents violences intrafamiliales, juristes assistants, chargés de mission vifs et assistants de justice, chers collègues, Mesdames et Messieurs, comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas le garde des Sceaux. C'est donc finalement moi qui vais avoir le plaisir d'ouvrir cette journée. Et je vous prie d'excuser le ministre qui, en fait, prend l'avion dans une petite demi-heure avec le président de la République pour se rendre à Marseille dans le cadre de déplacement qui est fait par ce dernier dans le cadre du plan Grand Marseille. Et le garde qui avait prévu donc d'ouvrir cette séquence ne peut finalement pas le faire. Je tiens donc en son nom et puis en celui de la Direction des affaires criminelles et des grâces à vous remercier tous d'avoir répondu présent en nombre à cet événement qui s'inscrit directement dans le cadre d'une des plus grandes orientations nationales de politique pénale que le ministère de la Justice ait conduit et anime depuis désormais plusieurs années. Cela fait en effet 4 ans maintenant, si l'on prend pour point de départ les nombreux travaux impulsés à compter de 2019 dans le cadre du Grenelle des violences conjugales et son rôle d'accélérateur sur ces politiques, que la lutte contre les violences conjugales est devenue, vous le savez, un sujet prioritaire constituant un axe majeur de l'action du ministère de la Justice. Avant même ce Grenelle, des évolutions normatives étaient intervenues. Et si je prends tout le spectre depuis 2017 jusqu'à maintenant, ce sont 5 réformes normatives qui ont vu le jour sur cette période. Pour citer les points les plus importants, la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a aggravé les peines encourues pour les infractions violentes ou de nature sexuelle au sein du couple, même en l'absence de cohabitation. La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a étendu la possibilité de placement sous surveillance électronique des auteurs de violences conjugales et a créé la possibilité de déposer une pré-plainte en ligne et enfin renforcé la possibilité d'éviction du domicile du conjoint violent. La loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, qui vient notamment fixer à 6 jours le délai de délivrance d'une ordonnance de protection et instaurer le bracelet anti-rapprochement. La loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales qui permet, elle, la suspension du droit de visite et d'hébergement du conjoint violent et la levée du secret médical en cas de danger immédiat d'une personne sous emprise. Et enfin, la loi du 28 février 2023 qui instaure l'aide d'urgence pour les victimes. À côté de cette activité normative, cette politique pénale prioritaire s'est aussi traduite par la forte et constante implication du ministère de la Justice. Depuis la circulaire du 9 mai 2019, ce sont 6 circulaires et 8 dépêches qui sont venues fixer les grandes orientations en matière de lutte contre les violences intrafamiliales. La protection de l'accompagnement de la victime à tous les stades de la procédure, la mise en œuvre d'une politique de juridiction en faveur du décloisonnement des acteurs, ou encore l'évaluation du danger et le suivi renforcé des auteurs de violences conjugales. Nous ne pouvons que saluer le fait que les juridictions et les acteurs judiciaires se sont emparés de ces orientations avec une implication remarquable à tous les niveaux de l'ensemble des personnels impliqués. L'accroissement constant de l'activité des services d'enquête et de juridiction en la matière en est la plus forte illustration. On constate ainsi que les violences conjugales, alors qu'elles représentaient 9% de l'activité correctionnelle en 2022, représentaient 9% de l'activité correctionnelle en 2022, contre 4% seulement en 2017. Mais au-delà du volume, c'est également la structure même de la poursuite qui a été considérablement modifiée, au profit notamment des procédures sur déferment, au point d'en faire un mode de poursuite majoritaire, puisqu'il concerne aujourd'hui 57% des condamnés, contre 39% en 2017. Je crois qu'avec l'ensemble des acteurs impliqués du ministère, nous ne pouvons que mesurer le formidable investissement que ces chiffres traduisent à toutes les étapes de la procédure, de la part, encore une fois, de l'ensemble des acteurs judiciaires et de leurs partenaires. Cette journée auquel nous vous avons conviés, et donc à laquelle vous nous faites l'honneur de participer, répond à plusieurs ambitions. D'abord, celle de vous restituer l'action concrète de la Direction des affaires criminelles et des grâces et des autres directions du ministère pour impulser des mesures efficaces et des outils perfectionnés et innovants afin de répondre avec toujours plus d'acuité au phénomène de lutte contre les violences intrafamiliales. Car si la DACG est à l'initiative de cette journée,
Celle-ci a été construite avec le soutien des autres directions qui œuvrent également au quotidien sur ce sujet. La direction du service judiciaire, bien sûr, pour laquelle la lutte contre les vifs fait l'objet d'une attention toute particulière concernant les effectifs de magistrats, mais également les postes d'assistants du magistrat. Je laisserai évidemment Paul Hubert, le directeur du service judiciaire, vous l'exposer tout à l'heure. Le SADJAV est donc plus largement le secrétaire général du ministère qui œuvre à l'accompagnement des victimes de violences conjugales, mais également à leur protection via le téléphone grave danger. La direction de l'administration pénitentiaire, dont l'investissement a notamment permis le déploiement de 2240 bracelets anti-rapprochement depuis décembre 2020 et qui vient de mener les travaux pour l'amélioration globale du dispositif. La direction de la protection judiciaire de la jeunesse, parce qu'on sait, et cette réalité a été consacrée dans notre droit, qu'un enfant exposé aux violences conjugales est une victime directe de ces faits et nécessitera une prise en charge adéquate. Et la direction des affaires civiles et du Sceau, car même si nous évoquerons beaucoup le volet pénal aujourd'hui, la loi du 9 juillet 2010 est venue créer avec l'ordonnance de protection un nouvel outil essentiel permettant aux victimes d'échapper à une situation de violence dès la révélation des faits, et ce, indépendamment de l'existence d'une enquête pénale ou même d'un dépôt de plainte. Cette journée poursuit également l'ambition de vous proposer une occasion rare, tant le fait de nous réunir en un même lieu représente un défi de taille au regard de nos contraintes professionnelles respectives, donc de réunir l'ensemble du spectre des acteurs qui interviennent sur le sujet, et en ça c'est une nouveauté, je l'ai dit tout à l'heure, à la fois les chefs de cour, les chefs de juridiction, les magistrats qui sont directement impliqués dans cette lutte, et puis plus largement l'ensemble des acteurs de l'équipe autour du magistrat. On aura l'occasion largement d'y revenir aujourd'hui, essentiel évidemment au dispositif qui est en train d'être construit. Cette réunion de l'ensemble de ces différents types d'intervenants sur le sujet nous permettra de partager une réflexion plus globale et pour nous de vous présenter la vision que portent les directions du ministère sur ce qui nous semble être les enjeux contemporains de la lutte contre les violences intrafamiliales. C'est la raison pour laquelle il était essentiel d'associer toutes les directions du ministère qui œuvrent dans la conduite de cette politique et puis donc l'ensemble des acteurs. Je me dois d'ailleurs de vous indiquer par ailleurs que l'organisation de cet événement qui nous permet de vous accueillir aussi nombreux dans cette cité universitaire internationale a été rendue possible grâce à un financement de la GRASC que je remercie donc aujourd'hui pour avoir accepté de financer cette manifestation. Cette journée sera pour nous tous l'occasion d'être pleinement informés des grands enjeux et des dernières actualités sur cette thématique pour laquelle donc ministère et juridiction ne cessent de se renouveler. Car si j'ai évoqué les évolutions législatives intervenues ces dernières années, il ne vous aura pas échappé que les réflexions et travaux se poursuivent actuellement, enrichis notamment par l'important travail réalisé par Madame la sénatrice Dominique Vérien et Madame la députée Émile Chandler, qui nous feront l'honneur tout à l'heure de nous présenter le rapport Plan Rouge Vif qu'elles ont remis à Madame la Première ministre en mars dernier. Mais je souhaite que cette journée constitue aussi un temps privilégié pour que vous, qui œuvrez au quotidien sur l'ensemble du territoire national, puissiez nous faire part de vos expériences et de vos réalisations. Ce sera, à n'en pas douter, une source d'enrichissement collectif par la transmission des bonnes pratiques entre juridictions et les réflexions communes quant aux pistes d'amélioration des politiques menées pour mieux lutter contre les violences intrafamiliales, mieux les prévenir et protéger plus efficacement les victimes de ces infractions. Nous avons souhaité organiser cette journée autour de deux formats. 3 tables rondes successives que je vais vous présenter, mais également un format innovant d'ateliers qui vous seront proposés au cours de la pause déjeuner que nous avons prévu suffisamment longue pour cela. 8 ateliers vous seront ainsi proposés et vous permettront d'échanger avec les représentants des différentes directions du ministère de la Justice et autour des travaux structurants menés par chacune d'elles sur le sujet. On vous présentera exactement comment fonctionnent ces ateliers et comment vous pouvez vous y rendre juste avant la pause déjeuner. Concernant les tables rondes qui rythmeront notre journée, vous avez pu relever dans le programme qui vous a été adressé que nous avons eu à cœur d'y convier, outre des acteurs du monde judiciaire, significativement investis dans la lutte contre les violences intrafamiliales, plusieurs éminentes personnalités extérieures, impliquées elles aussi dans ce combat d'envergure, en réalité sociétal. Vous le savez, la lutte contre les violences au sein du couple est un combat qui ne commence ni ne s'achève aux portes de la justice. Il est donc nécessaire, et c'est ce que nous ferons au cours de la première table ronde, de déplacer le curseur hors de l'enceinte des institutions judiciaires afin d'appréhender plus efficacement encore ce phénomène de délinquance, dont la particularité, et vous le savez, qu'il s'ancre dans la sphère privée de la cellule familiale et prend ses racines dans les ressorts sociologiques et psychologiques profonds
qui, bien qu'évidents dans leurs principes, demeurent difficiles à détecter et à objectiver dans leurs manifestations. Nous nous pencherons donc dans un premier temps sur la détection et l'identification des violences intrafamiliales. De quoi et de qui parle-t-on ? Dans la continuité de celle-ci, la deuxième table ronde que le directeur de service judiciaire m'a fait le plaisir d'accepter de modérer sera consacrée au traitement judiciaire de ces faits. La nécessité de décloisonner les différentes actions et interventions en la matière implique en effet de structurer l'organisation et le fonctionnement des tribunaux pour garantir une action coordonnée, rapide et efficiente de tous les acteurs et partenaires judiciaires déjà pleinement engagés dans ce domaine. Un tel objectif et une telle exigence de coordination exigeaient de la création des outils informatiques adaptés permettant un partage d'informations et de données personnelles souvent sensibles en conformité avec les exigences de la loi informatique et liberté. Je vais insister deux secondes sur ce sujet-là, qui est un vrai sujet de préoccupation aujourd'hui pour l'ensemble des acteurs. Il y a deux nouveaux outils que nous vous présenterons aujourd'hui. D'abord, le fichier de prévention des violences intrafamiliales, qu'on appelle le FPVIF, qui est un fichier interministériel construit entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur et de l'Outre-mer, qui a pour ambition d'assurer la connaissance partagée des informations relatives aux acteurs de violences conjugales entre les acteurs de terrain au sein des forces de sécurité intérieure, d'améliorer la prise en compte efficace des signaux faibles et le suivi des auteurs. Cet outil permettra, dans sa première version, la consultation simultanée d'informations contenues dans les 5 fichiers ciblés par le ministère de la Justice et de l'Intérieur, auxquels s'ajouteront rapidement les informations relatives à la sortie de détention d'un condamné pour violence conjugale. À côté de ce fichier, et parce que l'activité des autorités judiciaires exigeait un outil spécifique, la Direction des affaires criminelles et des grâces a conduit, avec l'appui du SNUM, du secrétaire général, dans un temps plutôt record compte tenu de ce que cela représente, les travaux permettant la création de SISPOP, le système informatisé de suivi de politique pénale prioritaire, que nous avons déjà eu l'occasion de présenter à plusieurs d'entre vous, et qui est un applicatif qui est conçu pour faciliter le suivi actualisé et contextualisé par chaque juridiction des situations concernées par une politique pénale prioritaire, au premier rang desquelles les violences intrafamiliales. Après une phase d'expérimentation auprès de plusieurs juridictions qui a permis de coller au plus près des besoins exprimés, il devrait être mis en service après publication d'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL à l'automne 2023. La CNIL a rendu son avis la semaine dernière, le Conseil d'État est saisi cette semaine, et cela devrait donc nous permettre de déployer SISPOP selon le calendrier qui a été indiqué. Et comme je viens de le dire, on le développera d'abord autour des violences intrafamiliales, puisque c'est là qu'apparaît être l'urgence immédiate, si je peux utiliser cette drôle de formule, et il sera déployé sur les autres politiques prioritaires de politique pénale le mois d'octobre-novembre, et ça devrait nous permettre de répondre à l'essentiel des préoccupations qui ont été identifiées dans le cadre du groupe de travail que j'ai indiqué tout à l'heure. Bien évidemment, une fois que les outils sont déployés, ils pourront être améliorés au fur et à mesure des besoins tels qu'ils seront identifiés, et on aura l'occasion tout à l'heure de vous présenter de façon plus précise ce que représente SISPOP dedans. Donc tous ceux qui sont, on le redira tout à l'heure, mais j'invite vraiment tous ceux et toutes celles qui sont impliqués dans le fonctionnement de ces fichiers, dans le croisement de ces données, à assister à l'atelier qui sera donc présenté lors de la pause méridienne. Donc c'est au-delà du traitement judiciaire des procédures, c'est ce décloisonnement et cette action qui doivent également poursuivre l'objectif d'éviter la réitération des faits. Et c'est donc autour de cette ambition plus large que s'articuleront les échanges autour de la troisième table ronde. C'est donc un programme riche et ambitieux que nous vous proposons aujourd'hui, en espérant qu'il donne vraiment lieu à des échanges fructueux entre vous. Et je vous propose donc de commencer sans plus attendre nos travaux. Et j'invite donc les participants à la première table ronde à me rejoindre. Et j'en profite le temps qu'ils viennent pour vous informer que cette journée d'échange n'est pas retransmise en direct en visioconférence, mais en revanche fait l'objet d'un enregistrement audio-vidéo des interventions en vue d'une diffusion interne au ministère de la Justice pour celles et ceux qui voudront revoir cette journée. Donc merci aux participants de la première table ronde de venir nous rejoindre ici. Et comme c'est moi qui l'ai introduit, je reprends ma figure de DACG. À tout de suite. Merci.